Nous allons commencer la lecture des contes de Rudyard Kipling, Histoire comme ça. Pour information, vous pouvez trouver le texte de l'auteur de façon intégrale sur Internet. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Ou bien, vous pouvez taper tout simplement dans la barre du moteur de recherche Histoire comme ça, texte intégral. Intégral signifie complet. Voici donc le texte intégral qui est en libre accès sur Internet. Voilà la table des matières avec l'ensemble des contes que nous allons découvrir. Et le premier, comment la baleine acquit son gosier. Ne vous laissez pas déstabiliser par la façon très originale dont ces contes sont présentés, dont ces contes sont écrits. Il y a quelques mots un peu plus difficiles. Je vous demanderai de les rechercher dans le dictionnaire. Vous pourrez mettre donc pause de temps à autre. Faites une fiche avec les mots recherchés et leur définition. Et vous pourrez me remettre donc cette collecte de mots. Si elle est réussie, je l'évaluerai, je la noterai et ce travail sera un bonus. Comment la baleine acquit son gosier. Il était une fois, ô ma mieux aimée, il était une fois dans la mer une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangea le hareng et le merlan, le turbot et le maquereau, le thon et l'espadon, la dorade et sa camarade, l'équille et l'étrille, et les languilles habiles et lisses qui glissent. Tous les poissons qu'elle put rencontrer dans toute la mer, elle les mangea avec sa bouche, comme ça, jusqu'à ce qu'enfin il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer, et c'était un petit poisson futé, qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine, afin d'être toujours à l'abri. Alors, la baleine se dressa sur sa queue et dit : « J'ai faim. » Et le petit poisson futé dit d'une petite voix futée : « Noble et généreux cétacé, as-tu déjà goûté de l'homme ? » ?»« Non, dit la baleine. Ça ressemble à quoi ? » ?»« C'est bon, dit le petit poisson futé. C'est bon, mais un peu dur sous la dent. »« Alors, trouve-m'en quelques-uns, dit la baleine. Et elle fit écumer la mer avec sa queue. Premier mot à rechercher, le terme écumer. Vous pouvez mettre pause et reprendre une fois que vous aurez écrit la définition. Un à la fois, c'est suffisant, dit le petit poisson futé. Si tu nages jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest, c'est de la magie, tu trouveras assis sur un radeau au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles. N'oublie pas les bretelles, ma mieux aimée. D'un couteau de poche, tu trouveras un marin naufragé qui, il est juste de te le dire, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Recherchez ce que peut signifier l'expression être un homme plein de ressources et de sagacité. Alors, la baleine nagea et nagea encore, le plus vite possible, jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest. Et là, sur un radeau, au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles, il ne faut surtout pas oublier les bretelles, ma mieux aimée. Avec un couteau de poche, elle trouva un marin naufragé, seul et solitaire, qui laissait traîner ses pieds dans l'eau. Sa maman l'avait autorisé à barboter, sinon il n'aurait jamais fait ça, car c'était un homme d'infinies ressources et sagacité.
Alors, la baleine ouvrit grand la bouche. Elle l'ouvrit si grand, qu'elle touchait presque sa queue. Et elle avala le marin naufragé, avec son radeau, sa culotte de toile bleue, ses bretelles, il ne faut pas les oublier, et son couteau de poche. Elle fourra tout cela au fond de ses placards secrets, bien au chaud, puis elle se lécha les babines, comme ça, et pirouetta 3 fois sur sa queue. Mais, dès que le marin, qui était un homme d'infinies ressources et sagacité, se retrouva pour de bon au fond des chauds placards de la baleine, dans le noir, il se mit à taper et frapper, à bondir et mugir, à sauter et chahuter, à choir et s'asseoir, à sautiller et brailler, à cogner et grogner, à mordre et à tordre, à courir et rugir, à boitiller et batailler et à danser des matelotes, là où il n'eût pas fallu. Si bien que la baleine n'était pas du tout heureuse. Tu n'as pas oublié les bretelles. Choir signifie tomber. Recherchez ce que peut signifier danser des matelotes. Alors, elle dit au poisson futé: cet homme est vraiment dur sous la dent, et de plus, il me donne le hoquet. Que dois-je faire? Demande-lui de sortir, dit le poisson futé. Sur quoi la baleine cria dans son propre gosier au marin naufragé: sortez et tenez-vous correctement, j'ai le hoquet. Ah non, 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 dit le marin. Il n'en est pas question. Ramenez-moi sur ma terre natale, les blanches falaises d'Albion. Ensuite, nous verrons. Sur ce, il se remit à danser de plus belle. Mieux vaut le ramener chez lui, dit le poisson futé à la baleine. J'aurais dû te prévenir que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Et la baleine, de nager, nager, nager encore des 2 nageoires et de la queue, aussi fort qu'elle put malgré son hoquet, et enfin elle aperçut la terre natale du marin, les blanches falaises d'Albion, et elle remonta la moitié de la plage, elle ouvrit tout grand la bouche et dit: correspondance pour Winchester, Ashfield, Nashua, Keene et toutes les stations de la ligne de Fitchburg. Et, à l'instant où elle dit Fitch, le marin sortit de sa bouche. Mais, tandis que la baleine nageait, le marin, qui était, c'est sûr, homme d'infinies ressources et sagacité, avait taillé le radeau à l'aide de son couteau de poche pour façonner un petit carré de treillage qu'il avait ensuite attaché solidement avec ses bretelles. Recherchez ce que signifie carré de treillage. Vous pouvez mettre pause et reprendre dans quelques instants. Maintenant, tu sais pourquoi il ne fallait pas oublier les bretelles. Et il avait coincé le treillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché, c'est-à-dire coincé, bien attaché. Puis, il récita le sloka suivant, que je vais te rapporter car tu ne le connais pas. Au moyen d'un treillage, j'ai clos ton œsophage. Car le marin était aussi un hibernien. En marchant sur les galets, il retourna chez sa mère qui lui avait donné la permission de laisser traîner ses doigts de pied dans l'eau. Il se maria et vécut heureux très longtemps. La baleine aussi. Mais depuis ce jour, le treillage coincé dans son gosier, qu'elle ne réussit jamais à expulser en toussant ou à faire descendre en avalant, l'empêche de rien manger, que de tout petits poissons. Et c'est la raison pour laquelle les baleines ne mangent plus d'hommes, de garçons ni de petites filles. Le petit poisson futé alla se cacher dans la vase, sous le pas des portes de l'Équateur. Il craignait que la baleine ne fût en colère contre lui. Le marin revint chez lui avec son couteau de poche. Il portait sa culotte de toile bleue en débarquant sur les galets.
Les bretelles, vois-tu, il avait dû les abandonner pour maintenir le treillage. Et c'est la fin de cette histoire-là. Quand la cabine a ses hublots, noirs et verts, car la mer au dehors acte ses flots, quand, entre deux flots, le bateau chaloupe, que le bosco choit dans la soupe, et que la cambuse à glisser s'amuse, que Nounou gît sur le plancher, tel un caillou, que maman prie de la laisser dormir son soûl, et que tu n'es ni réveillé, ni vêtu, ni débraillé, tout cela, voyons, c'est un test, que tu vogues 20 nord, 30 ouest. Voici à présent le deuxième conte. Comment le chameau acquit sa bosse. Et voici l'histoire suivante, qui raconte comment le chameau acquit sa bosse. Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf, et tout, et que les animaux commençaient juste à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui vivait au milieu d'un désert hurlant, car il ne pouvait pas travailler. D'ailleurs, c'était un hurleur lui-même. Alors, il se nourrissait de bouts de bois, de tamaris, de plantes grasses et de piquants d'épines, avec une douloureuse paresse. Et lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait « bof », simplement « bof », et rien d'autre. Alors, le cheval vint le trouver le lundi matin, avec une selle sur le dos et un mors dans la bouche, et il lui dit « Recherchez ce que signifie le mot mort. » Chameau, ô chameau, viens donc trotter comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le cheval s'en fut le répéter à l'homme. Alors le chien vint le trouver avec un bâton dans la gueule. Il lui dit Chameau, ô chameau, viens donc chercher et rapporter comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le chien s'en fut le répéter à l'homme. Alors le bœuf vint le trouver avec un joug sur la nuque et il lui dit un joug, c'est un poids. Chameau, ô chameau, viens donc labourer comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le bœuf s'en fut le répéter à l'homme. À la fin de la journée, l'homme convoqua le cheval, le chien et le bœuf, et il leur dit Vous trois, ô vous trois, je suis navré pour vous, avec ce monde tout neuf et tout. Mais cette chose qui dit bof est incapable de travailler, sinon elle serait déjà là. Je vais donc la laisser en paix, et vous devrez travailler 2 fois plus pour la remplacer. Cela mit les trois très en colère, avec ce monde tout neuf et tout. Et aussitôt, ils tinrent conseil, un Indaba, un Punchayet et un Powwow à la limite du désert. Vous pouvez vous amuser à rechercher la signification de ces 3 mots. Indaba, Punchayet et Powwow. Le chameau arriva en mâchant ses plantes grasses avec une paresse encore plus douloureuse, et il se moqua d'eux, puis il dit « bof » et repartit. C'est alors qu'arriva le djinn, responsable de tous les déserts, enroulé dans un nuage de poussière. Les djinns voyagent toujours de cette manière car c'est magique. Un djinn, c'est un esprit dans les légendes orientales. Et il s'arrêta pour palabrer, c'est-à-dire discuter, et tenir un powwow avec les 3. Djinn de tous les déserts, dit le cheval, quelqu'un a-t-il le droit d'être paresseux dans ce monde tout neuf et tout? Certainement pas, répondit le djinn. Eh bien, dit le cheval, il y a quelqu'un au milieu de ton désert hurlant, c'est un hurleur lui-même, avec un long cou et de longues pattes, qui n'a absolument rien fichu depuis lundi matin. Il refuse de trotter. Ouh,
dit le djinn en sifflant. C'est mon chameau, par tout l'or d'Arabie. Et que dit-il? Il dit bof, dit le chien, et il refuse d'aller chercher et de rapporter. Ne dit-il rien d'autre? Seulement bof, et il refuse de labourer, dit le bœuf. Très bien, dit le djinn. Je vais le faire bosser, si vous voulez bien attendre une minute. Sur ce, le djinn s'enroula dans son manteau de poussière, s'orienta dans le désert et trouva le chameau, toujours aussi douloureusement paresseux, qui admirait son reflet dans une flaque d'eau. Mon long et bouillonnant ami, dit le djinn, il paraît que tu ne veux pas bosser dans ce monde tout neuf et tout et tout. Bof, dit le chameau. Le djinn s'assit, le menton dans les mains, et se mit à réfléchir à une grande magie, tandis que le chameau continuait à s'admirer dans la flaque d'eau. Tu donnes du travail supplémentaire aux 3 depuis lundi matin à cause de ta douloureuse paresse, dit le djinn. Et il continua à réfléchir à des magies, le menton dans la main. Bof, dit le chameau. Je ne répéterai pas ça si j'étais toi, dit le djinn. Tu pourrais le dire une fois de trop. Je veux que tu bosses. Bof, dit encore une fois le chameau. Mais à peine eut-il prononcé ce mot qu'il vit son dos, dont il était si fier, s'enfler jusqu'à devenir une grosse bosse ballottante. Tu as vu ça? Dit le djinn. Voilà ce que tu t'es mis sur le dos en refusant de bosser. Nous sommes aujourd'hui jeudi et tu n'as rien fait depuis que le travail a commencé lundi. Maintenant, tu vas bosser. Comment le pourrais-je? Dit le chameau, avec cette chose sur le dos. C'est exprès, dit le djinn, pour te punir d'avoir manqué ces 3 jours. Désormais, tu pourras bosser 3 jours sans manger en vivant sur ta bosse. Et ne dis pas que je n'ai jamais rien fait pour toi. Sors du désert et va rejoindre les 3 et apprends à te conduire. Allez hop! Et hop, le chameau s'en fut rejoindre les 3. Et depuis ce jour, le chameau bosse. Nous disons maintenant qu'il travaille pour ne pas le vexer. Mais il n'a jamais rattrapé les 3 jours de travail qu'il avait manqué au commencement du monde. Et il n'a jamais appris à se conduire. Laide est la bosse du chameau que l'on veut voir aux zoo, mais plus laide encore est la cosse de celui qui point ne bosse. Gosse et adulte aussi, l'ennui nous saisit. Si nous n'avons rien à faire, comme le chameau sa bosse traînant notre cosse. Nous en avons plein le dos, au saut du lit, sourcils froncés, l'air maussade et renfrogné. Nous prenons, bougon, ronchon, marmonnant et grognonnant, notre bain, nos bottes et nos jouets. Nous voudrions un petit coin. Je sais que tu en as un abri pour le jour où nous en avons plein le dos. Or ce mal point ne guérit, en restant assis, à lire en paix au coin du feu, mais en prenant pelle et houe pour creuser un trou et suer un peu. Alors, par enchantement, grâce au soleil et au vent, tu verras filer ta cosse, cette horrible cosse dont nous avons plein le dos. Car il m'arrive aussi d'être saisi d'ennui lorsque je n'ai rien à faire. Nous traînons tous notre cosse, comme le chameau sa bosse, gosses et adultes aussi. Essayez d'expliquer cette expression. Nous traînons tous notre cosse, comme le chameau sa bosse. Que veut dire l'auteur ici? Que signifie le mot cosse? Vous pouvez l'ajouter sur le document que vous me remettrez. Comment le rhinocéros acquit sa peau? 3e conte. Il était une fois, dans une île déserte, à la limite de la mer Rouge, un Parsi dont le chapeau reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale.
Le Parsi vivait au bord de la mer Rouge, avec rien d'autre que son chapeau, son couteau et un fourneau de cuisine du genre auquel il ne faut surtout pas toucher. Un jour, il prit de la farine, de l'eau, des groseilles, des prunes, du sucre et toutes sortes de choses pour se confectionner un gâteau de 2 pieds de diamètre et 3 d'épaisseur. Il s'agissait d'un mets supérieur. Ça, c'est de la magie. Et il le mit ensuite sur le fourneau, car il avait le droit, lui, d'utiliser ce fourneau. Un mets, c'est un aliment ou un repas excellent. Recherchez ce que peut vouloir dire par-ci. Il le fit cuire, jusqu'à ce qu'il ait bruni partout et senti divinement bon. Mais, au moment où le Parsi allait manger le gâteau, voici que descendit sur la plage, venant de l'intérieur, totalement inhabité, un rhinocéros avec une corne sur le nez, 2 petits yeux de cochon et un peu de bonne manière. En ce temps-là, la peau du rhinocéros lui allait parfaitement. Elle ne faisait aucun pli. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'Arche de Noé, mais bien sûr en beaucoup plus gros. Toujours est-il qu'il n'avait alors pas de manière, comme il n'en a pas aujourd'hui, et n'en aura d'ailleurs jamais. Ça alors, dit-il, et aussitôt le Parsi abandonna son gâteau pour se réfugier en haut d'un palmier, rien qu'avec son chapeau qui reflétait toujours les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le fourneau à pétrole avec son nez, le gâteau roula sur le sable, il le piqua avec sa corne et le mangea, puis repartit en remuant la queue vers l'intérieur, absolument inhabité et désolé, qui touche les îles de Mazandéran, Socotra et les promontoires du Grand Équinoxe. Alors un lieu désolé, vous savez que c'est un lieu solitaire. Alors le Parsi descendit de son palmier et récita le sloka suivant que je vais te rapporter puisque tu ne le connais pas. Qu'il pâtisse et ne se rit, qui s'est farci sa part de la pâtisserie qu'a cuite le Parsi. Ce qui voulait en dire bien plus que tu ne pourrais le croire, parce que voilà que 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur dans la mer Rouge, et tout le monde ôta ses habits. Le Parsi ôta son chapeau, mais le rhinocéros enleva sa peau, et se la jeta sur l'épaule pour descendre se baigner. En ce temps-là, elle se boutonnait par-dessous à l'aide de 3 boutons. Elle ressemblait à un ciré. Le rhinocéros ne dit rien au sujet du gâteau du Parsi, car il l'avait mangé en entier et il n'avait jamais eu de manière, ni alors, ni maintenant, ni plus tard. Il avança dans l'eau en se dandinant et en soufflant des bulles par le nez. Il avait laissé sa peau sur la plage. Or le Parsi passait par là et il trouva la peau. Il sourit et son sourire fit 2 fois le tour de son visage. Recherchez ce que signifie le mot se dandiner et notez la définition. Puis, il dansa 3 fois autour de la peau et se frotta les mains. Ensuite, il regagna son campement et remplit son chapeau de miettes de gâteau, car le Parsi ne mangeait que des gâteaux, et il ne nettoyait jamais son campement. Il prit la peau, et il secoua la peau, et il frotta la peau, et il l'incrusta de vieilles miettes de gâteau, sèches et rêches, et de quelques groseilles brûlées, autant qu'elles pouvaient en contenir. Alors ce qui est rêche, c'est ce qui n'est pas doux, ce qui est rugueux, un peu dur. Puis, il grimpa en haut de son palmier et attendit que le rhinocéros sorte de l'eau et remette sa peau. Ce que fit le rhinocéros. Il boutonna les 3 boutons et ça le râpait comme des miettes dans un lit. Il voulut se gratter, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Alors,
Il s'allongea sur le sable et se roula encore. Et chaque fois qu'il se roulait, les miettes du gâteau le démangeaient davantage. Et de pis en pis, c'est-à-dire de plus en plus. Pis ici signifie pire. Alors, il courut jusqu'au palmier et se frotta encore. Il se frotta tant et si fort que sa peau fit un grand pli derrière ses épaules et un autre pli en dessous, là où se trouvaient d'ordinaire les boutons. Mais il les avait fait sauter à tant se frotter. Et il fit d'autres plis sur les pattes. Cela le mit de mauvaise humeur. Mais les miettes s'en fichaient. Elles étaient sous sa peau et elles le râpaient. Alors, le rhinocéros rentra chez lui très irrité. Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous de grands plis sur la peau. Et mauvais caractère. Tout ça à cause des miettes de gâteau qui sont en dessous. Le parsi descendit de son palmier avec son chapeau qui reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Il emballa son fourneau et partit dans la direction d'Orotavo, d'Amygdale, des hautes prairies, d'Antananarivo et des marais de Sonaput. Cette île déserte est, passé le cap Guardafui, près des rives de Socotra et de la mer Rose arabique, mais on y cuit. Il en cuirait partant de Suez, à nos pareils, à vous, à moi, d'aller même en PO, voir le parsi au gâteau. J'arrête là la lecture, je reprendrai dans une prochaine vidéo au conte numéro 4. Comment le léopard acquit ses tâches.